Bonsoir à tous et bienvenue à notre événement de la Journée mondiale du cancer du rein, à l'avant-première du film Le Robot. Alors, la vedette du film, c'est bien sûr Dr. Frédéric Pouliot. Bonsoir, Dr. Pouliot. Bonsoir Alors, à tous. Bonsoir, Mona. bonsoir. Alors, je vais commencer par vous présenter, Dr. Pouliot. Dr. Pouliot est clinicien uro-oncologue réputé, professeur agrégé au département de chirurgie de l'Université Laval. Il participe à des projets de recherche canadiens et internationaux reconnus par différents organismes de financement tels que le Fonds de la recherche en santé du Québec, la Société de recherche sur le cancer, Oncopol, Prostate Cancer Canada et Movember. Dr. Pouliot est récipiendaire des bourses de carrière du programme chercheur boursier clinicien senior du Fonds de la recherche en santé du Québec, ainsi que le prix de l'étoile montante décerné par Prostate Cancer Canada et Movember. Son expertise en matière de cancer génito-urinaire a été reconnue par des invitations en tant que membre du groupe de travail sur le cancer de la prostate de la National Cancer Institute aux États-Unis, du groupe de développement des essais génito-urinaires de la Canadian Clinical Trial Group et du comité exécutif de l'Association des urologues du Canada. On aimerait ajouter que Dr. Pouliot est d'un grand soutien à Cancer du rein Canada. Il est aussi membre de notre conseil médical consultatif. Il a aussi joué un rôle très important de présenter Cancer du rein Canada aux urologues et oncologues à la Ville du Québec. Et il est à l'écoute de la voix des patients et un fervent défenseur de la prise de décision partagée. Nous sommes très reconnaissants que vous soyez avec nous ici, Dr. Pouliot. Bien sûr, on a déjà visionné le film et on est très enchanté du résultat. Ça va être vraiment un outil d'une aide précieuse aux patients et aux aidants. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter le film et par la suite, on aura l'occasion de parler au Dr. Pouliot et de lui poser des questions. Alors, Bien, la chirurgie minimalement invasive, c'est une chirurgie qui utilise des petites incisions pour pénétrer dans le patient et aussi un pneumopéritoine, donc on insuffle de l'air pour créer de l'espace et on se rend l'organe à opérer grâce à ces petites incisions-là et ces trocars dans lesquels on insère soit les bras d'un robot ou encore ce qu'on appelle des instruments laparoscopiques qui ressemblent à des baguettes. La chirurgie classique, normalement, va amener une incision tout le long pour avoir accès, donc une grande incision pour avoir accès aux organes, tandis qu'avec la chirurgie minimalement invasive, ce sont ces petites incisions et ces trocars-là qui permettent d'avoir l'accès aux organes et donc, évidemment, tout cela va réduire la douleur post-opératoire. La chirurgie minimalement invasive assistée par robot est très similaire à ce qu'on va avoir avec de la laparoscopie classique. Donc, on utilise toujours des trocars, on utilise des petites incisions pour s'insérer dans le patient, on gonfle le ventre du patient avec de l'air pour créer de l'espace. La différence, c'est que le robot, lui, dans ses baguettes, il y a des instruments très précis qu'on peut tourner grâce à une console à l'extérieur du patient et le chirurgien peut contrôler avec beaucoup plus de finesse les gestes qu'il va faire. Au lieu que ce soit simplement des baguettes qui tassent les organes, vraiment, on va être capable de faire plusieurs libertés de mouvement, changer des instruments, mettre des pinces, des électrocotères et donc la précision et la facilité de la chirurgie pour le chirurgien va être grandement augmentée. Le robot, en fait, est un instrument. C'est ce qu'il faut comprendre. Le robot ne fait pas la chirurgie. C'est vraiment un chirurgien qui est à l'extérieur du patient, sur la console, et tous les gestes du robot sont
contrôlée par le chirurgien lui-même. Par contre, le fait que les manettes du robot et aussi la liberté de mouvement des instruments est grandement augmentée par rapport à la laparoscopie classique fait que vraiment, il y a une assistance du robot pour faire des gestes beaucoup plus précis. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger aussi du robot, c'est que la vision du chirurgien est en 3 dimensions dans le ventre du patient, ce qui n'est pas le cas en laparoscopie. Et ceci augmente encore là vraiment la précision des gestes qui vont être posés en voyant mieux les gestes à poser en 3 dimensions par rapport à en 2 dimensions. Donc vraiment, le chirurgien est immergé dans le patient. La chirurgie assistée par robotique est une technique absolument validée et aussi sécuritaire. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les chirurgiens qui la pratiquent ont été formés adéquatement parce qu'il y a des particularités à la chirurgie robotique qui est différente d'une chirurgie classique par voie ouverte ou par laparoscopie. Et donc, ça implique non seulement un chirurgien qui a une expérience assez grande dans ces cas-là, qui a bien été formé, puis ça prend aussi une équipe d'infirmières en bloc opératoire et d'anesthésiologie qui ont cette expérience-là pour adapter la chirurgie à la réalité de la chirurgie robotique. La chirurgie assistée par robotique n'a pas de risque clairement propre à elle-même. En fait, si le chirurgien est bien formé, si l'indication de la chirurgie est bien posée, il n'y a pas de risque supplémentaire à être opéré par technique robotique. Il y a toutefois des risques à toute chirurgie et le robot n'empêche pas un patient d'avoir des risques d'être opéré en général, mais est-ce qu'il y a des risques ajoutés à être opéré par robotique? Encore là, il n'y a pas de risque supplémentaire. Ce sont les mêmes risques de complications qu'on aurait par d'autres modalités de traitement. Non, en fait, il n'y a pas on ne devrait pas opérer nécessairement tous les patients par technique robotique. Il y a beaucoup d'avantages à la chirurgie robotique, mais aussi certains inconvénients. Par exemple, si on a une masse rénale qui est très volumineuse, on peut devoir faire cette chirurgie-là par approche classique ouverte pour ne pas essaimer le cancer ou encore pour des raisons de sécurité s'il y a de gros vaisseaux dans l'environnement de la tumeur qu'il faut contrôler en vue de la chirurgie. Donc, les patients doivent être sélectionnés. Et bien que ce soit une approche extrêmement novatrice et utile pour les patients, ce ne sont pas tous les patients qui sont éligibles à cette chirurgie. Les bénéfices d'une chirurgie assistée par robot sont principalement dus au fait qu'elle est faite de manière minimalement invasive, donc par laparoscopie. Il n'y a pas de grandes incisions, moins de douleurs post-opératoires, moins de segments péropératoires. Donc ça, ce sont des avantages de la laparoscopie. Par ailleurs, le fait que le chirurgien est assisté par le robot a donc plus de liberté de mouvement dans ses gestes, plus de précision par la vision 3 dimensions. Les chirurgies peuvent être réalisées de manière plus facile et des chirurgies plus complexes peuvent être réalisées. Et donc, c'est là l'avantage, je dirais, de la robotique, c'est d'offrir une approche minimalement invasive à des patients qui autrement auraient dû avoir une approche ouverte classique avec grande incision. Dans le cas d'une chirurgie complexe rénale, souvent, on parle de néphrectomie partielle dans cette situation-là où on enlève uniquement la tumeur et on pénètre complètement dans le rein où il faut prendre contrôle des vaisseaux, reconstruire le système excréteur qui collecte l'urine pour l'amener jusqu'à la vessie. Il faut faire des points, être très précis pour ne pas endommager les vaisseaux et aussi s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Donc, à ce niveau-là, la chirurgie robotique est vraiment supérieure et peut aider grandement le chirurgien à mieux reconstruire le rein et éviter ainsi des complications hémorragiques, donc de saignements post-opératoires ou des fuites d'urine qui peuvent arriver jusqu'à 20% par laparoscopie lors d'une néphrectomie partielle.
La chirurgie minimalement invasive, soit faite par laparoscopie ou robotique, a un grand avantage sur le temps de recouvrement, le temps de convalescence après une chirurgie. On parle pour une néphrectomie radicale d'environ 24 heures d'hospitalisation à 48 heures et à peu près la même chose pour une néphrectomie partielle. Donc, si votre chirurgien vous offre cette option-là par rapport à la chirurgie classique, il y a des avantages indéniables en termes de récupération post-opératoire. Il est certain que suite au départ de l'hôpital, il y a une période aussi de convalescence à la maison qui peut s'échelonner entre 2 semaines et 3 mois pour récupérer vraiment toute la force physique qu'on avait avant et aussi le statut de performance qu'on avait au préalable. Donc, cette période-là peut être variable d'un individu à l'autre. Je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'expérience de l'urologue qui fait cette chirurgie robotique-là? Est-ce que c'est sa première? Est-ce qu'il y a eu un entraînement en formation complémentaire, ce qu'on appelle un fellowship? Ou encore, c'est tout début. Je pense que pour le patient, c'est probablement le facteur le plus important, la formation et l'expérience de notre chirurgien. Par ailleurs, la chirurgie robotique a que des avantages par ailleurs si on a quelqu'un qui est vraiment bien formé, qui est capable de la faire avec expérience. La deuxième question que je poserais à mon urologue en vue d'une chirurgie robotisée est de savoir, est-ce que le fait de choisir la robotique va amener des délais plus longs à ma chirurgie? Ça, c'est un autre aspect. L'accès au robot au Canada n'est pas toujours aussi facile qu'à la laparoscopie classique ou à la chirurgie ouverte. Et donc, c'est certainement une deuxième question qu'on devrait poser à notre médecin lorsqu'il nous offre différentes options, dont la chirurgie robotisée. Bien, je pense qu'il y a deux manières de se préparer à une chirurgie. La première chose, c'est de bien lire, bien comprendre la chirurgie qu'on va avoir, connaître les avantages, les désavantages et les complications possibles. Ça, c'est une préparation avant de prendre, je dirais, la décision. Le deuxième aspect, une fois qu'on a pris cette décision-là d'avoir la chirurgie, soit ouverte par la laparoscopie ou par la laparoscopie robotisée, il faut essayer de maintenir de saines habitudes de vie. Si on est un fumeur ou une fumeuse, il faut cesser de fumer. Ça diminue les risques de thrombophlébite, dont les caillots dans les jambes, et aussi de pneumonie post-opératoire. Ça aide aussi à faire mieux cicatriser les plaies. Donc, le cesser le tabagisme serait la première mesure si on est un fumeur. La deuxième mesure, si notre chirurgie est très retardée, elle est dans 6 mois ou autre chose, si on a un surpoids, peut-être essayer d'avoir une saine alimentation puis de perdre une dizaine ou une quinzaine de livres, ça améliore la qualité de la chirurgie ultimement. Donc, si on a le temps de faire ça avant la chirurgie, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et éviter aussi peut-être l'utilisation en grande quantité de produits naturels. On ne connaît pas tous les effets de ces produits naturels-là et certains augmentent les risques de saignement. Alors, peut-être que si vous êtes un grand consommateur ou une grande consommatrice de produits naturels, faire attention à ne pas faire d'excès de ce côté-là. Alors, j'espère que tout le monde a trouvé ça une aussi belle réussite que nous. Ça va être vraiment un outil indispensable pour la communauté du cancer du rein. Merci encore, Dr. Pouliot, d'avoir participé à ce projet. J'aimerais juste prendre un moment pour remercier les vidéastes, Sylvain Renaud et Caroline Renaud, et aussi Craig Davis de ProdPost qui a fait le montage. Et aussi mentionner que vous pouvez poser vos questions dans la boîte de, je pense c'est écrit Q&R, Question and Response, qui est au bas de l'écran. Alors, Dr. Pouliot, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avez-vous trouvé important de participer à ce projet? Je pense que c'est important de bien partager, je dirais, nos connaissances avec tous les patients qui sont touchés de près ou de loin
et des personnes touchées de près ou de loin par le cancer du rein ou qui ont besoin d'être opérées pour d'autres causes aussi. Ce n'est pas nécessairement le cancer du rein qui peuvent avoir besoin de chirurgie laparoscopique ouverte ou robotique. Je pense que c'est important que les personnes qui veulent en savoir plus aient des ressources. Et souvent, pour vivre la réalité d'un médecin qui explique à son patient une chirurgie, on n'a pas nécessairement tout le temps de donner tous les détails et de répondre à toutes les questions dans les détails. Donc, je pense que l'initiative de Cancer du Rein Canada était extrêmement importante et il fallait absolument que je m'implique comme médecin pour peut-être participer à donner cette éducation-là à la communauté de patients qui vont être opérés au Canada. Mais merci beaucoup pour ça, Dr. Pouliot. J'aimerais maintenant présenter Jacob Lavigne de Minogue Medical. Minogue Medical est le représentant canadien des systèmes robotiques Da Vinci. Jacob Lavigne est un spécialiste du marketing pour les technologies chirurgicales robotiques chez Minogue Medical. Il est titulaire d'un doctorat du programme de recherche en chirurgie de l'Université McGill, où il a fait de la recherche en orthopédie. Il est également passionné des technologies 3D connexes, ainsi que par la gestion de l'innovation et les pratiques de marketing. Il a consacré sa carrière à faciliter l'adoption de diverses technologies et il vise à atteindre ses objectifs par le développement et la diffusion des connaissances, le développement de partenariats, le lobbying et la gestion de projets. Alors, bienvenue, Jacob. Jacob, merci, Mona. Oui. Jacob, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la robotique au Canada? Absolument. Donc, merci encore pour l'introduction. Donc, oui, Minogue est là depuis le début de la robotique au Canada, ce qui a débuté en 2003 avec un robot à l'hôpital de Sacré-Cœur de Montréal. On a rapidement grossi nos nombres de robots à travers du Canada. Puis maintenant, on est rendu à 37 robots et c'est réparti à peu près dans 6 différentes provinces du Canada. Pour le moment, on est rendu 200 quelques chirurgiens qui sont formés et plus que 50 000 de procédures performées jusqu'à date. Donc, on est fiers de ça. On est fiers de se joindre à vous aujourd'hui. Et merci à tous qui ont été impliqués dans la production du film. Ça va certainement être un bon outil pour les patients et tout le monde qui est affecté par le cancer du rein. Merci beaucoup, Jacob. C'est impressionnant. Docteur Pouliot, vous avez mentionné que le robot peut être utilisé pour d'autres chirurgies minimalement invasives. Est-ce que ça peut être utilisé aussi pour, disons, les métastases au poumon? Écoutez, certainement que Jacob est plus en mesure que moi de dire toutes les possibilités, mais certainement, la plupart des approches laparoscopiques peuvent être approchées avec le robot, dont la thoracoscopie et même des chirurgies cardiaques. Donc, les avenues possibles du robot sont certainement toutes les mêmes que ce qu'on peut faire en laparoscopie classiques et donc sont presque illimités tant que l'approche existe. Alors, je pense que les thoracoscopies, tout ça peuvent être faites par robot, tout dépendant des milieux et aussi de l'indication de la procédure et de l'avantage aussi, parce qu'il y a des chirurgies, c'est important que la population sache aussi qu'il y a des chirurgies qui peuvent être très, très bien faites par la laparoscopie quand il n'y a pas tant de gestes techniques. Alors, c'est de voir justement la valeur ajoutée du robot pour certaines chirurgies n'est pas toujours là. Alors, ça dépend toujours du talent du chirurgien, de la procédure elle-même et de la disponibilité du robot là, pour savoir si on y va par voie robotique ou non. Puis ça aussi libère le robot quand on n'a pas besoin vraiment d'utiliser le robot pour l'intervention. Oui, tout à fait. Puis un exemple concret en urologie, évidemment la spécialité qui nous touche ici, enlever le rein au complet quand on n'a pas à couper le rein et reconstruire le rein, c'est beaucoup plus facile à faire même par la laparoscopie classique qu'avec le robot. Donc, c'est un exemple concret où, lorsqu'il y a indication,
dans le véléron au complet, le robot a moins de rôle, moins de place. Par contre, pour les néphrectomies partielles complexes, le robot va certainement nous empêcher dans le véléron au complet en nous permettant des gestes techniques beaucoup plus fins. Mm-hmm. J'ai une question de Christine qui demande si la récupération d'une chirurgie robotique est différente qu'une chirurgie laparoscopique ou ouverte. Ouverte, oui. L'incision étant plus grande, pour s'exposer, hein, travailler sur les organes à l'intérieur, on se doit placer des rétracteurs, donc des pièces qui vont distraire la plaie pour qu'on ait de l'espace pour travailler. Donc, tout ça cause de la douleur par rapport aux petites incisions millimétriques qu'on va avoir avec la laparoscopie au robot. Maintenant, pour la récupération, par rapport à la laparoscopie classique entre le robot, il n'y a pas vraiment de grande différence puisque les deux impliquent la mise en place de pores et des petites incisions. Pour la plupart des chirurgies, ça devrait être similaire, en fait, entre les deux. Mm-hmm. Et puis, au niveau des... est-ce qu'il y a des inquiétudes quant aux tissus cicatrisés pour des chirurgies, l'impact sur des chirurgies futures? Au niveau des cicatrices? Oui. Non, il y a même moins d'impact puisque les cicatrices sont tout petites. Et donc, il va y avoir plusieurs petites cicatrices. Mais ce qui se passe après une chirurgie, lorsqu'on fait une approche laparoscopique, c'est que les organes, par exemple dans l'abdomen, vont venir un peu se coller aux zones inflammatoires de la cicatrice et rendre les chirurgies ultérieures plus difficiles. On appelle ça des adhérences qui se font. Quand on a une très grande cicatrice, ces adhérences-là vont être présentes sur une longue surface, donc vont bloquer des régions complètes de l'abdomen qui peuvent rendre la chirurgie future difficile, alors que après la chirurgie laparoscopique ou robotique, les petites incisions vont causer moins d'inflammation et moins d'adhérence au niveau de la paroi abdominale. Mm-hmm. Jacob, vous avez dit qu'il y avait des robots dans plusieurs, je pense 35 centres, je pense que vous avez dit à travers le Canada. Puis là, j'ai une question qui demande si la chirurgie robotique est disponible partout au Canada, puis est-ce qu'elle est accessible au monde qui vit en régions éloignées? Donc, comme beaucoup des soins modernes, c'est regroupé dans des centres d'expertise urbains. Donc, il y a quand même un besoin souvent de voyager pour ces traitements. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une croissance dans le nombre de robots. Puis sur quelque chose qu'on se penche, on se focus beaucoup sur l'augmentation à l'accès aux robots. Donc, c'est vraiment de contacter son spécialiste puis de leur demander ça serait où que je pourrais aller. Et puis de là, ils peuvent vous référer. Mais ça serait aussi une bonne opportunité de mentionner, on a un site web, robotassistedsurgery.ca. Il y a d'autres ressources pour trouver des robots, mais vraiment, je commencerai avec son spécialiste et de là, on peut trouver les ressources qu'on a besoin pour avoir accès à ce traitement. Est-ce qu'il vous arrive, Dr. Pouliot, de recevoir des patients des régions éloignées au Québec pour venir faire une chirurgie spécifiquement par robot? Ah oui, régulièrement. C'est Oui. une technologie qui permet des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement, notamment particulièrement avec la chirurgie prostatique, où on enlève la prostate pour traiter des cancers de la prostate. On a beaucoup de références dans les centres tertiaires pour avoir une chirurgie robotique qui a aussi ses avantages spécifiques au niveau là, je dirais, de la facilité de faire la chirurgie, mais aussi qui donne plus de chances au niveau fonctionnel, la fonction rectile, la continence, peut faciliter le geste du chirurgien et potentiellement améliorer ces aspects-là chez le patient. Donc, on a beaucoup de références pour cette chirurgie-là particulièrement. Mm-hmm. Il y a Karen qui demande si la chirurgie robotique est disponible dans les maritimes. D'accord. Je sais qu'on a un robot à Halifax, au Queen Elizabeth II, donc le QE2.
Mais encore une fois, je ferai référence à son spécialiste pour s'assurer que c'est une bonne idée et que c'est accessible à cet individu. Mhm. Quels sont les examens, Dr. Pouliot, auxquels les patients doivent s'attendre après une chirurgie de Euh, suivi? ben, ça dépend de la chirurgie parce que, évidemment, ce n'est pas la chirurgie elle-même qui indique les examens à passer, c'est vraiment la nature de la maladie. Dans le cas d'un cancer du rein ici, là, qui nous intéresse en cette journée, ben, les examens devraient être régulièrement des radiographies ou tomodensitométrie du thorax. On veut suivre qu'il n'apparaît pas de nodule à cet endroit-là. Une imagerie du rein qui peut être par échographie, résonance magnétique ou tomodensitométrie. Et des prises de sang, des laboratoires où on suit la fonction des reins et autres aussi qui peuvent être affectés par la présence d'un cancer. Donc, en gros, ces trois aspects-là doivent être suivis à des intervalles variables, tout dépendant de la nature du cancer qu'on a actuellement ou qu'on a eu dans le passé. Et quand on parle de cancer du rein localisé, est-ce qu'il y a un moment où on arrête de faire le suivi ou c'est un suivi qui continue? Non, la plupart des gens vont arrêter entre 5 et 10 ans. Encore là, tout dépendant de la nature du cancer. Les lignes de conduite clinique là, mentionnent que ça peut être sécuritaire après 5 ans, mais qu'il est possible aussi de suivre jusqu'à 10 ans parce que dans de rares cas, il peut y avoir des récidives plus tardives. Alors, c'est de discuter avec son neurologue, son médecin, de l'agressivité, du danger du cancer. Et puis après ça, on peut décider du moment opportun pour arrêter les suivis, entre 5 et 10 ans normalement. Nous autres, on a souvent constaté avec les patients, ils veulent retourner très rapidement à leur routine habituelle. Puis ils le font parfois trop rapidement, puis ils ont des conséquences. C'est quoi que les patients doivent absolument pas faire après une chirurgie et en général, après combien de temps après la chirurgie, ils peuvent retourner à leur routine habituelle? C'est très variable. Je dirais que ça dépend un petit peu de qu'est-ce qui est la définition d'une routine habituelle. Je vais vous donner un exemple. On a souvent des jeunes patients qui sont très, très actifs, très sportifs. Bien évidemment, leur routine habituelle, on ne peut pas la recommencer là, dans les premières semaines après une chirurgie. Mais la majorité des gens, je pense qu'il est sécuritaire de recommencer là, à faire un peu d'exercice tranquillement après 3 semaines, un mois. Marcher dès le début après la chirurgie, il n'y a pas de danger. Pour le travail, bien, encore là, la nature du travail va un peu déterminer le bon moment. Je crois qu'un conseil que je peux donner aux patients, c'est de ne pas recommencer trop tôt, certainement pas avant un mois. Il y a un stress physiologique d'être opéré, stress psychologique aussi de passer par là. Et souvent, les patients qui recommencent trop tôt vont avoir cette espèce de fatigue chronique-là dont ils ne seront pas capables de se débarrasser pendant plusieurs mois. Alors, souvent, ça prend au moins un mois et parfois jusqu'à 2, 3 mois, tout dépendant de la nature du travail. Oui. C'est parce qu'on a déjà vu un patient nous dire qu'il a refait son deck quelques semaines après sa chirurgie. Oui, bien c'est ça. Ils peuvent se sentir Oui, très bien avec la oui, chirurgie minimalement invasive. Un mois, ça peut être correct aussi. oui. Mais je pense que le travail est aussi je dirais, une activité sur laquelle les patients n'ont pas tout le temps le contrôle, surtout s'ils sont travailleurs autonomes et tout ça. Donc, souvent, on dit, je vais commencer à temps partiel, mais ça finit à être du temps plus que plein. Et puis là, ben, la fatigue s'accumule. Alors, je ne dis pas justement de rester passif. Je pense qu'il faut bouger dès les premiers jours, faire des activités physiques, mais dire qu'on retourne à nos activités là, intenses, je recommande d'attendre au moins un mois et parfois plus. Est-ce que, attends, je veux juste, parce que les questions sont en anglais, je veux juste les traduire. Est-ce que vous voyez la chirurgie robotique devenir utilisée plus fréquemment, de plus en plus qu'il y a des robots de disponibles?
Bien, c'est sûr que il y a une plus grande facilité à faire certaines chirurgies avec le robot. Donc, une fois qu'on le constate, puis qu'on constate aussi la qualité du geste qu'on peut poser avec le robot par rapport à la laparoscopie classique, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de besoins de ce côté-là. Maintenant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne pense pas que toutes les chirurgies doivent être faites par robot. Il y a vraiment des gestes des chirurgies qui peuvent être faites très bien par la laparoscopie classique et des chirurgiens qui ont l'aptitude, le talent pour faire des chirurgies classiques là, avec une qualité comparable à ce qu'on peut faire avec le robot. Donc, vraiment, ce n'est pas une réponse oui-non, mais certainement que la plupart des chirurgiens, s'il y avait un accès illimité au robot, choisiraient cette option-là pour une grande majorité de leur chirurgie. On sait que il y a beaucoup de patients qui nous ont dit qu'ils ont eu une hernie parce qu'ils ont été actifs trop rapidement. Est-ce qu'avec la chirurgie robotique, il y a une différence qu'avec une chirurgie laparoscopique normale ou ouverte? Techniquement, non. Il ne devrait pas avoir de différence de ce côté. Les incisions sont à peu près de la même taille. Et donc, et puis les hernies peuvent survenir pour des facteurs techniques, mais aussi des fois, ce sont les tissus des patients qui peuvent expliquer en partie ces hernies-là. Donc, pour ça, ça ne change pas d'une technique à l'autre. Ça répond à toutes les questions qu'on avait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, Dr. Pouliot, sur tout ce qu'on a dit ou on a vu Non, sur la simplement vidéo? vous remercier, Mona, remercier Minogue et M. Lavigne pour la participation et tout ça, et tous les gens impliqués, Mme Collins et Ross aussi, d'avoir pu organiser ça, puis de rendre possible cette éducation-là aux patients. Alors, c'est ce que j'avais ajouté peut-être. Et vous, Jacob, un dernier mot? Des mots de remerciement, pour l'équipe du Cancer du rein Canada, pour les vidéastes et le Dr. Frédéric Pouliot pour sa dédication aux soins des patients et à l'éducation. Je considère que c'est très important comme activité, donc merci à tous. Et ce fut une très belle activité. Merci. Mais merci à vous deux. Ça a été vraiment très apprécié que vous soyez ici. Puis, le webinaire, il va être sur notre site web et la série de vidéos va être ajoutée à notre bibliothèque du savoir. Et aussi, Dr. Pouliot a été assez généreux pour nous consacrer encore plus de temps pour répondre à d'autres questions qui vont également être ajoutées à la bibliothèque. Alors, merci encore et bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.